Bon, eh bien, vivement l'oseille, hein. On va dire ça pour très clairement vous dire que je filme avec mon iPhone SE qui, à mon avis, vous n'êtes pas droit apparemment, au niveau de la batterie, on va pas tenir bien longtemps, quoi. Non seulement il fait froid, mais en plus de ça, il y a une batterie de merde là-dessus, ça tient plus du tout. J'ai pas envie de dépenser un sou là-dedans. Je dépense plus des sous là-dedans. Non, la vérité, on va s'arrêter sur la dépense des sous de trop là-dedans. Il va falloir finir le capot surtout. Peut-être encore une vidéo, et ça je pense que ça en fera plaisir à plus d'un, pour essayer de rattraper le béquet là. On va essayer de faire ça, je sais pas comment on va faire, mais on va le faire. C'est un peu le principe d'avoir des projets. Donc là, aujourd'hui, ça j'ai déjà fait sur une bonne partie du véhicule. Aujourd'hui, je vais encore passer du rénovateur en fait. Attends, je vais poser ça du coup. Ah. Donc on va poser du rénovateur, donc on va poser ça. Non, ça c'est la cire, pardon. Je vais chercher le rénovateur juste après. Et ça, en fait, la cire, c'est ce qu'on passe après. Je vous mets un extrait tout de suite des résultats que ça fait. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. J'ai déjà fait ça sur tout le toit, sur toute la calandre avant et les côtés. Et donc là, il me manque les ailes arrière, mais bon, l'autre, elle est un peu moins accessible. Donc, on aussi là les montants. Et puis, pour faire le bas du véhicule, je vais attendre quand même d'avoir du produit de décontamination parce que je risque vraiment de passer du polish, enfin du rénovateur, et de rayer plus la carrosserie qu'autre chose pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de merde incrustée de la peinture. Voilà. Alors que quand tu fais des... Si tu veux, je vais m'arrêter à ce niveau-là, au niveau des bas de caisse, au niveau des contours de roue, pardon. Et puis déjà là, voilà, il n'y a pas grand-chose. La surface est plutôt lisse. Ça va bien se passer. Voilà. Donc, on va commencer ça tout de suite. C'est parti. J'en peux plus de cet iPhone. Oui, excuse-moi, je crois que je suis à peu près coiffé. C'est pas possible. Genre, essayer de couper plus de stockage. Dans 5 minutes, il aura plus de batterie. Bref, c'est pas votre problème. Mais faites des dons, FZP, MDR. Du coup, je disais par rapport au scotch. Donc là, tu vois que ici, je vais en rajouter un peu si jamais je passe par-dessus. Je vais pas volontairement passer par-dessus, mais pour éviter quand même de passer, parce que ce produit-là est quand même assez abrasif et assez costaud, aussi, c'est petite partie par petite partie, typiquement, tu vois, je vais faire de là à là, je vais m'arrêter, je vais essuyer, hop, et puis je vais recommencer, paf, de là à là, parce que je fais 2 passages, hop, je vais essuyer, et ça me prend du temps. Je peux pas en fait tout passer, tout laisser comme ça, parce que le produit, il faut pas qu'il reste sur ta carrosserie. Voilà. Le rénovateur ultime, c'est marqué, bon voilà, chez Lire, hein, merci. Il faut pas qu'il reste sur la carrosserie. Comparé à la cire lustrante. La cire lustrante, typiquement, ça me prend 2 à 3 fois moins de temps, parce que par exemple, je ferais tout, tout d'un coup, quitte à même passer 2 fois parfois. Bien sûr, en ayant re-enlevé la cire par-dessus. Tu vois, tu passes partout. Et tu laisses sécher dessus, on s'en fout. Après, tu enlèves les dépôts qu'il y a dessus, donc le film, ce qui reste, quoi. Et tu le verras pendant la vidéo. Et ensuite, après, tu peux repasser ta deuxième couche en faisant tout d'un coup. Alors que là, c'est petite partie par petite partie, parce qu'il faut pas que ça reste sur la carrosserie. Il faut que tu passes, et dans la foulée, dans la minute et 2 minutes qui suivent, il faut que tu l'enlèves, quoi. Tu peux pas laisser ça 15 minutes sur ta carrosserie. Voilà. Donc, c'est parti, ça filme en espérant que ça coupe pas. Allez! Donc, bien secouer le pot. Bon, là, j'en mets pas mal parce que, tu vois, il n'est pas du tout imprégné. Alors, ça marche plutôt bien. Bon, alors, les pads que j'ai sont pas excellents non plus. C'est des pads Amazon. Moi, je vous conseille vraiment d'acheter des pads sur un site professionnel au final. Parce que là, j'ai acheté des pads, mais ils sont tous de la
dureté ou rigidité, t'appelles ça comme tu veux. Ah, s'il te plaît, ne mets pas trop de poussière sur ma tête. Ah, non. Merde, c'était sûr. Tu as pu remarquer un attirail de pêche assez conséquent. C'était à mon grand-père. Bon là, on a une surface bien plane. Allez, on va essayer d'étaler ça. Déjà. Voilà, tac. Dans ma poche le patin de machin. Là. Vous me gênez. Le pied est immense, j'arrive pas à passer. Voilà, on va pas poser ça par terre forcément. Donc la documentation du véhicule, je suis con, suffira en surface propre. Voilà. Tac. Et donc là, on va venir essuyer avec un microfibre qui a déjà servi à ça, qui est plutôt propre. D'ailleurs, passer les microfibres au lave-linge, hein, c'est bien. Hein. Hop, oh putain, il y en a là, tu vois. Alors après, je sais pas si sur la longueur c'est méchant pour les vitres et tout ça, mais je pense que j'en aurais déjà eu des résultats. Voilà. C'est assez gras en fait comme produit pour s'incruster en fait dans les micro-rayures tout simplement. C'est pour ça qu'on va venir retourner hop, une fois la microfibre pour lustrer et enlever vraiment définitivement ce qu'on vient de faire. Un papier, ça serait bien. Voilà. Et donc là, je suis déjà quasiment sûr qu'on a déjà un bon résultat, surtout que le pad était tout sec, donc il a dû bien attaquer. Je vais vous arrêter et filmer avec l'iPad. Pof. Voilà. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Hein. Donc, on voit bien que là, c'est tout illustré. Hop, et je vais passer à un endroit qui n'est pas illustré, vous allez voir directement. Hop là, voilà. On a plein de micro-rayures qui apparaissent. Ça se voit quand même pas mal. Hop, et là, hop, t'as vu, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc après, je crois que je vais repasser un coup parce que je suis ultra maniaque. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mal du tout, hein. Donc voilà, après 2 passages, donc là, on a encore quelques micro-rayures. Hein. Ce sera jamais parfait. Là, tu vois, tu veux peut-être apercevoir une rayure. Les grosses rayures ne partent pas, ou alors c'est peut-être même moi qui l'ai fait, ce serait bien dommage. Et là, hop, je descends et boum. Voilà, le résultat, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Les voiles... Alors après, les gens me disent pourquoi tu appelles ça voile d'ange. Moi j'appelle ça voile d'ange, écoute. Parce que je sais pas comment l'appeler, j'ai déjà entendu voile d'ange, et là, on en a quasiment plus. Vraiment, quand on va venir s'approcher, tu vois. Voilà. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc là, normalement, ici, c'est le même résultat, tu vois. Tout le toit a été fait. Il y a un bel effet miroir. Pas comme notre cher ami, le capot, qui est quand même plutôt mal. Voilà. Pas se mentir là-dessus. Bon. Allez,
On continue.